Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je vais venir pour un petit tirage sentimental. On va prendre l'oracle des esprits de la nature comme ça. Et puis je vais prendre un autre oracle qui est l'oracle d'Isis. Voilà, et on va aller demander si on a des nouvelles de votre autre, si on peut avoir des nouvelles de votre autre. Et puis on regardera de votre côté, voilà, la réception, si jamais il y a une réaction à cela. Donc je vais venir poser les cartes, c'est un peu les énergies voilà, du moment. C'est un tirage quand même qui est général. Ça s'adresse à toute personne, voilà, si vous vous sentez concerné, si vous sentez que ça résonne en vous. Et c'est un tirage intemporel, il est valable au moment où vous regardez la vidéo. Donc on demande, s'il vous plaît, ce matin, est-ce qu'on peut savoir si il y a des nouvelles ou des indications sur allez, des choses qui peuvent venir de votre autre. Alors, ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ok, on a deux choses, hein, vous voyez. On a deux choses, les sombres mystères et le temple de la noire obsidienne. Hein. Donc ça, c'est ce qui est le plus difficile. Chez votre autre, qui a à être dépassé. Ou en tout cas, le plus difficile à l'intérieur, on dit. Donc en fait, ça peut être justement de passer ce cap de donner des nouvelles ou de sortir quelque chose de l'intérieur de soi. Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui est en fait, comment dire, ici, c'est un signe de réception. Et ici, on a un signe qui est inversé, donc l'obsidienne, mais la forme qui donc est dans une forme inversée. Donc, en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui se joue en termes justement de aller chercher au plus profond de soi, aller chercher ce qui est le plus difficile, quoi, avec tout ce qui est les sombres mystères, le temple de la noire obsidienne. Donc, c'est comme s'il était vivifié, en fait, tout ce qui est le plus difficile pour votre autre, que ça l'oblige à sortir de lui. Il y a quelqu'un ici, c'est soit votre autre qui a besoin de sortir de soi, d'aller chercher des énergies, alors plutôt féminines, maternelles, ou en tout cas dans le sens yin de réception, en tout cas pour pouvoir en fait enclencher ou réenclencher, ou enclencher plutôt, on dit une stabilité, justement dans la réception. C'est quelqu'un qui peut s'ouvrir à se refermer, donc pour avoir une réception constante. La réception constante, c'est la même chose que l'ouverture au divin, que le canal ouvert constamment, que la réception au divin constamment. Si votre autre, par exemple, ça peut être vous ou votre autre, hein, mais si votre autre, par exemple, se referme ou ne communique pas ou ne donne pas de nouvelles et recommunique après, c'est comme si le canal, en fait, juste la reliance au divin s'ouvre et se referme. C'est la même relation. Donc on dit que c'est quelqu'un qui a des difficultés. C'est quelqu'un qui a des difficultés en termes de réception et que ça va chercher en fait la partie, on va dire un peu plus sombre, enfin la partie la plus difficile chez cette personne. Que ça oblige la personne à sortir d'elle, à aller chercher quelque chose à l'intérieur très profond et à sortir d'elle. Ça veut dire faire confiance à la vie, ça veut dire s'ouvrir de manière constante, ça veut dire pas se refermer et re-rentrer en sa blessure, ça veut dire s'ouvrir vraiment. Et il y a une stabilité, pour moi c'est une carte, elle est tirée dans le bon sens, elle est positive quand même d'espoir sur cette stabilité. On a ici l'équilibre dans une stabilité retrouvée au niveau de la réception. Et justement quelque chose qui vient un peu apaiser tout ça. C'est quelqu'un qui a pu se torturer ici avec l'obsidienne. Voilà. Ouais. Quelqu'un qui a vécu soit des moments vraiment très très difficiles, soit qui est encore dedans. Hein, ça peut être quelqu'un qui est encore dedans, mais qui voit qu'en fait c'est pas la bonne voie ou la bonne solution et voudrait en sortir. Et il y a soit une énergie féminine qui est autour de cette personne pour l'aider en fait à dépasser tout ça. C'est une forme de dualité ici, ou à sortir de tout ça. Voilà. Ça, c'est la coupe. Donc, on va aller regarder les cartes. Alors, on parle de nouvelles. Donc, on parle toujours de quelqu'un qui a des difficultés à donner, à être dans la réception de manière constante. Et donc, qui peut avoir des difficultés à donner des nouvelles. Cependant, j'ai quand même deux pierres pour moi. Cette personne veut dire quelque chose. J'ai deux pierres, en fait, qui sont au centre et ici.
Et on parle de temple. Moi, on parle de quelque chose, pour moi, on parle de quelque chose ici. Et on vous parle de quelque chose, en fait, qui est... cette personne recèle quelque chose, soit de secret, soit quelque chose d'intérieur. Et cette personne a quelque chose à révéler, ou a besoin de parler, ou a quelque chose à révéler. Donc, ces cartes sont retournées, mais on va les regarder dans le bon sens. Okay. Alors, ici, on peut être dans une relation avec des flammes éventuellement. On parle de deux personnes qui veulent se rejoindre, qui sont à égalité, qui sont côte à côte. Et ça, c'est vraiment... Ce sont des signes très positifs, hein, de la réunion de deux personnes. Et on parle de sœurs divines. On parle au moins d'âmes sœurs, de frères et sœurs, dans le sens divin, de personnes qui viennent se compléter. Donc, alors, on était sur la question de nouvelles. Cette personne attend, garde quelque chose à l'intérieur, pour moi, qu'elle va vous dire. Ok, qu'elle a à vous dire. Alors, cette personne ne sait pas quand, comment, pour moi, elle va vous dire. Elle garde juste à l'intérieur. C'est comme si elle avait des secrets, des choses qu'elle garde. Secrets sur ce que cette personne a traversé. Ça, c'est clair. Donc, elle ne révèle pas tout, mais ce qu'elle a traversé. Et un projet, quelque chose que cette personne peut avoir à l'intérieur où elle a envie d'aller de l'avant, mais elle ne sait pas forcément si vous allez adhérer à ce projet. Et elle ne sait pas comment présenter cela. Donc ici, avec le soleil levant, donc on est bien encadré avec... Okay. Ici, il y a une résurgence. Il y a quelqu'un, comme si quelqu'un se lève un petit peu des morts. Hein. Donc, soleil levant, c'est une naissance. C'est une renaissance. C'est quelque chose qui est passé par des énergies très difficiles, mais où il y a quelqu'un qui se relève, qui va s'enflammer ou qui va décider d'une nouvelle naissance. Il peut y avoir de la... colère ou des émotions en fait importantes chez votre autre, de déception, de dépit, de colère, de tout ça, quelque chose qui pourrait dire c'est vous, votre autre, en fait soit je ne veux pas en fait de cette vie, soit je veux quelque chose qui essaye de sortir en fait de sa vie. Quelque chose qui est trop difficile, et cette personne essaie de sortir de sa vie. Et elle a un plan, pour moi, elle a un plan secret qu'elle renferme dans le temple de lapis lazuli. Donc, pour moi, ici, on est avec la volonté, avec le lapis lazuli. Donc, on est avec la volonté. C'est par la volonté que cette personne s'en sort. Si on cherche à le baisser, le rabaisser, en fait, c'est juste qu'on lui fait revivre les situations les plus difficiles et ce que cette personne a dépassé. Ce que votre autre a dépassé, vous, et cette personne s'en sort grâce à la volonté constante d'aller justement de l'avant, et il y a une notion de purification. Et on parle quand même de pierres, on parle de poser des pierres, on parle de quelque chose de stabilisé, d'ancré, de cette personne qui a besoin de poser une pierre au milieu. Cette personne, en fait, on parle de nouvelle, elle a besoin donc de poser une pierre entre vous. Ça veut dire de poser la fondation. Pour moi, cette pierre de fondation de votre relation, soit elle a été posée, mais c'est un peu en premier, vous ne savez pas forcément la réalité de ça, ou si c'est toujours le cas, soit elle a besoin d'être posée. Poser la pierre pour dire quelque chose. Dire quelque chose, en fait, pour dire je me relève, je renais, et on parle d'un projet. Pour moi, c'est un projet de rassemblement avec quelqu'un. Ce rassemblement avec son autre pose des problèmes pour moi autour. Peut poser des problèmes à la communauté. Voilà. Ça peut mettre du temps aussi à faire une alliance parce qu'il y a une notion d'acceptation autour. Il y a une notion de moment choisi, mais on parle de notion de communauté quand même. Pour moi, c'est la volonté qui dépasse en fait la communauté. On demande à cette personne de devenir une, d'agir par sa propre volonté, de devenir une, plutôt que d'être ou complètement dans une communauté ou influencée, ou qui ait beaucoup d'influence, voilà, de ce côté-là. On le demande de se relever pour lui-même. Et on parle d'apaisement avec
rassembler avec un autre qui en fait est sa moitié. Et dans ce couple, en fait, il y a beaucoup de prières, en fait. Il y a beaucoup d'apaisement de l'un et l'autre. Il y a beaucoup d'énergie, en fait, qui circulent, qui sont yin et yang, qui vont pouvoir équilibrer l'un et l'autre. Donc, ça, c'est un projet. Pour moi, c'est un projet secret qu'a cette personne. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des esprits de la nature si on peut avoir des indications complémentaires. Sur peut-être ce soleil levant, là, cette naissance, mais j'en ai deux. Allez, bol en cristal. J'en pioche encore une autre, la source, oui. Bon, en couple, on a Gaïa, effet des arbres, donc on est sur un retour à la terre, hein. Alors, soit cette personne a des enfants ou une communauté ou des personnes auxquelles il est relié, soit c'est il a besoin de s'ancrer. On parle d'ancrage, là, les pieds qui mettent des racines jusqu'au fond de la terre, jusqu'au centre de la terre, fait des arbres. Cette personne a besoin de s'ancrer, a besoin de plus de légèreté. En fait, cette personne a besoin de souffler un peu de légèreté, d'un peu de fantaisie. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie. Dans la vie de cette personne, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas beaucoup de fantaisie. Alors, même quand cette personne s'amuse, pour moi, c'est forcé. Peut-être pas tout le temps, mais par moment. Et il n'y a pas assez de lâcher prise ou de légèreté ou de fantaisie, tout ça. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein. Alors, sur ce... ah oui, sur ce... En fait, ces cartes de cette renaissance, donc on a quand même des couleurs très vertes. On a une notion de guérison de quelque chose. Bon, cette personne est en train de guérir de quelque chose qui a fait... très mal ou causer des grandes blessures, ou en tout cas c'est vraiment, on parle de comme une résurrection, comme quelque chose, une renaissance, enfin vraiment, on parle de la vie, on parle de l'arbre, on parle de la vie qui est redonnée à cette personne. Alors cette personne peut avoir quand même un petit souci de santé, hein, dû à des énergies trop négatives, ou peut-être un manque de foi dans la vie, des choses, ou des énergies négatives qui ont pu être autour, en tout cas. Cette personne, c'est plutôt une phase de guérison. On a des oiseaux qui sont positifs, hein, ici pour la guérison, mais cette personne est en train de se soigner. Ça ne l'empêche pas d'avoir la tête qui fonctionne. On parle beaucoup de tête, de mental, de choses qui sont dans la tête, en fait. Au niveau du corps, pour moi, cette personne se soigne. Au niveau de la tête, elle est en train de travailler sa volonté, d'aller de l'avant. Elle est soutenue aussi, enfin, elle est en train de travailler vraiment sa volonté, quoi, pour accomplir... des rêves, des projets ou des envies. Cette personne peut, par moment, ne pas se sentir légitime, en fait, et on lui dit que si, pour mettre en avant, en œuvre ses projets. Alors, on a, de manière retournée, mais quand même, la fée des fleurs, oui. Alors, on parle justement de la volonté sur l'espoir, sur quelque chose qui est de l'ordre de l'espoir, de l'étoile, voilà, du 17. Donc, c'est la force et la constance en fait dans la volonté sur on teste un peu cette personne, ou c'est pas un test mais c'est plutôt éprouver en fait, ou voir la volonté, et que cette personne doit mettre beaucoup d'énergie, vouloir vraiment et réaliser voilà tous ses rêves, garder l'espoir sur cela, et on lui donne de l'énergie. Il y a une très grande protection ici dans ces deux. Ça c'est une pierre pour moi de protection également. Il y a une grande protection. Voilà, alors je vais vous laisser là avec le bol de cristal et la source qui est la reliance au divin que cette personne essaye de faire. Voilà le tirage pour aujourd'hui. Bon, je vous souhaite une bonne journée.